saute dans cette émission, l'autre journal. Oui, il s'agit de Petrol Gate. Il y a des individus qui continuent de jeter de discrédit sur le travail fait par les inspecteurs. Le rapport provisoire qui a été sorti il y a quelques semaines. Et une société nouvelle a été créée et les voleurs sont toujours là sans être inquiétés. Et Ferdinand, qu'est-ce qui se passe encore toujours dans cette affaire de Petrol Gate? Non, je pense que on assiste, c'est vrai que depuis un certain temps, on observe, on ne dit plus grand chose. D'ailleurs, nous sommes suspendus, donc on ne dit pas grand chose. On est au tribunal. Non. Ouais, depuis que nous sommes suspendus, il n'y a plus de dossier. Le jour où on ferait un nouveau dossier, les gens vont dire que ce n'est pas un bon dossier, que c'est faux, que ce n'est pas une investigation. Mais depuis 4 mois que nous sommes suspendus, on n'a vu personne faire une investigation sérieuse. Bon. Donc, on retourne au tribunal, pour être sérieux, on retourne au tribunal le 8 juillet à la cour d'appel. Entre-temps, certainement que le rapport définitif sera à disposition. Tous on a vu les conclusions du rapport provisoire. Ce n'était pas le rapport provisoire, c'était les conclusions. Les gens confondent beaucoup de choses. C'était les conclusions qui ont fuité. Et depuis quelques jours, on voit des écrits, on lit des choses, on sait plus ou moins d'où ça vient, les officines qui font publier ces choses-là. Et la dernière en date, c'est ce qui fait jaser, c'est le fait on nous dit bon, qu'il y a une réforme qui est en cours et qu'il y a une nouvelle société qui a été créée et que le ministre du commerce, voilà, dont on dit qu'il est notre informateur, alors que lui-même il est mouillé dans l'affaire. Il faut être con pour être mouillé dans un dossier, organiser la fuite du dossier. Donc le ministre a informé des traders que une nouvelle société est mise en place et que désormais ce serait cette société qui sera le partenaire de ces traders-là. Alors, ce qui est bizarre, avant de revenir sur l'aspect de la création de la société, ce qui est bizarre, c'est que, vous savez, nous, l'investigation se joue sur des détails. C'est sur des détails. Comme on dit souvent que le diable est dans les détails. Un journaliste d'investigation, c'est les détails qui le préoccupent. Alors, vous savez, quand vous prenez le dossier d'appel d'offres au CSPP, comment on appelle ça? On répertorie toutes les entreprises qui ont soumissionné à l'appel d'offres. Donc on sait plus ou moins dans ce domaine-là, toutes les entreprises internes et externes qui viennent soumettre les dossiers aux appels d'offres. Et alors, si le ministre a cru bon devoir informer les traders qu'une nouvelle société est mise en place et qu'elle sera désormais l'interlocutrice de ces traders-là, comment se fait-il que la lettre qui a été adressée à tous les traders, celle de Vitol, tombe dans la presse? Et tombe dans la presse qui soutient les voleurs. Comment se fait-il que ils sont au moins une dizaine de traders qui viennent compétir au Togo? Donc on suppose que le ministre a informé tous ces traders-là. Comment se fait-il que la lettre qui a été adressée à Vitol se retrouve dans la presse, notamment dans la presse qui soutient les voleurs? Ça rejoint ce que nous avons dit au début de notre investigation en disant Vitol était le complice de ces gens-là. Vous voyez? Ça rejoint carrément ce que nous avons dit lorsque nous avons fait cette enquête-là, que Vitol était le complice de ces gens-là. C'est pour ça que Vitol gagnait tous les marchés. Donc, pourquoi la lettre adressée à Trafigura n'est pas arrivée dans la presse? Pourquoi celle adressée à Énergie, je ne sais pas quoi, n'est pas tombée dans la presse? Et que c'est seulement celle de Vitol qui tombe dans la presse? Si le ministre du Commerce a envoyé une lettre à Vitol, et c'est Vitol qui l'a renvoyée à Lomé. Le ministre n'a pas fait une copie de la lettre envoyée à Vitol aux journaux. Donc, voilà les éléments du puzzle, vous voyez. Et donc, à force de vouloir justifier l'injustifiable,
les gens commettent des bévues et ils laissent apparaître leur propre jeu. Comme j'ai l'habitude de le dire, ils sont dans la piscine nage, mais leur dos est visible. Vous voyez? Et donc, à force de vouloir démontrer l'indémontrable, ils commettent chaque jour des erreurs. Et ils fournissent des éléments qui montrent qu'ils sont de connivence avec ces gens-là, tel que nous l'avons dit dans nos investigations. Maintenant, que le gouvernement décide de faire des réformes dans le secteur du pétrole, après nos investigations, la publication de nos investigations, c'est une bonne chose. Parce que quand il y a un domaine qui est pourri et que la presse sonne l'alerte et qu'on demande de faire des réformes, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on a reconnu au moins qu'il y a quelque chose là-bas. Mais il faut faire les réformes de façon transparente. Il ne faut pas faire des réformettes, il faut faire des réformes jusqu'au bout. Qui a demandé de faire les réformes? Pourquoi les réformes se font en catimini? Pourquoi on n'a pas associé les acteurs sociaux? Parce qu'il y a des acteurs sociaux qui interviennent dans le pétrole, les syndicats, c'est pas, il y a plein d'acteurs qui interviennent dans ce domaine-là, le patronat, la chambre du commerce, tous ces gens-là. Si l'État juge nécessaire de faire les réformes dans le secteur de l'approvisionnement en carburant au Togo, il faut associer tous ces gens-là, mettre le problème sur la table, discuter et informer les populations. Voilà, et ça rejoint même ce qu'on disait par rapport aux députés. Est-ce qu'ils savent que, parce que les députés, quand on a sorti le pétrole, ils ont interpellé le gouvernement. Est-ce qu'ils savent qu'actuellement, le gouvernement est en train de faire des réformettes, vous voyez, de ce secteur-là? Ce n'est même pas des réformes, c'est des réformettes, vous voyez. Et donc, nous, on observe tout ça, mais ce qui doit nous préoccuper, nous, en tant que journalistes, est-ce que les réformes qui sont en cours ont pour objectif final a fait passer tout le scandale par perte et profit. Exactement comme on a vu par rapport au scandale du fer, le fonds d'entretien routier, où on a parlé de 12 milliards qui ont disparu à l'époque, et puis on n'a rien fait à personne, et on a créé la SAFER pour recommencer le même business. Alors il faut situer les responsabilités, et il faut punir les gens. S'il y a eu détournement, il faut punir les gens avant de mettre en place de nouvelles structures. Sinon, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Les nouveaux venus feront exactement ce que les anciens faisaient, parce qu'ils sont assurés que bon, rien ne leur arrivera. Voilà. Donc c'est l'intérêt qu'il y a dans ce dossier pour les populations, et pour nous, c'est les populations qui comptent. C'est les populations qui comptent. Maintenant, si les gens se livrent à une guerre entre eux, des gens sont en train de pleurer dans les journaux qu'on veut nous arracher le business pour donner à d'autres nouveaux voleurs, ça c'est leur problème, ça c'est pas notre problème. C'est pas notre problème, ça c'est entre eux ça. Ils savent qui sont les premiers voleurs et qui sont les derniers voleurs. Mais ce jeu qu'ils sont en train de faire est très dangereux parce que les gens savent d'où viennent les articles aussi. Et les gens peuvent l'interpréter de plusieurs manières. Ça veut dire que bon, les gens sont en train de cracher dans la soupe dans laquelle ils mangeaient hier. Ouais, et donc voilà. Donc, Joël, finalement, ce sont les voleurs qui se réjouissent parce que personne ne les inquiète dans ce dossier. Oui, mais les voleurs crient à la victime, ils se victimisent. Les voleurs se victimisent, mais il faut se demander en fait qui leur fait du mal. Parce que ce que la presse a demandé, comme Ferdinand le dit, c'est eux qui sont spécialistes des dossiers, mais ce que nous on est venu appuyer et demander, mais qu'est-ce que le chef de l'État dit jusque-là? On a détourné 500 milliards. Bon, sa première réponse a été à minima. Il a demandé à ce qu'on fasse une audit. Et il vous souvient très bien, c'est quand depuis que la presse est rentrée, on a commencé par tambouriner qu'on a envoyé la mission d'audit. La mission d'audit a fait son travail, mais jusque-là, d'abord le rapport final on l'attend. Mais les premières recommandations en demandant ce que, quand les auditeurs demandent à ce qu'on mette ces messieurs-là à la disposition de la justice, ce n'est pas fait jusqu'ici. Et on procède plutôt à ce que, comme Ferdinand le dit, à des réformettes. Est-ce que les 500 milliards sont passés par perte et profits? Mais je me demande quelque part également, mais si Faure Gnassingbé, bon, pour peu qu'on le connaît, est-ce que c'est pas un plat qu'il veut manger à froid? C'est-à-dire qu'il vous dépièce calmement et à froid. Mais vivement que ce soit l'option, parce que les 500 milliards, on ne serait pas en train de faire cette comédie qu'on nous sert depuis hier
sur les réseaux sociaux disant le FMI soutient le Togo, etc. Quand tu cumules tout ce que le FMI nous accorde, et sur 1 an, sur 2 ans, ça fait moins de 500 milliards. Ça fait moins de 500 milliards. Moins de 200 d'ailleurs. Voilà, moins de 200 milliards. Et donc, or, par exemple, sur les 500 milliards, les auditeurs demandent 300 milliards à une seule partie. C'est-à-dire aux adaptés et trucs là. Rien que le différentiel sur le jeu qu'on fait sur le dollar, le différentiel sur le paiement du dollar, bon, on ne va pas revenir sur le rapport, mais il y a plusieurs séquences. Quand tu les cumules, ça fait banalement 300 milliards qui ont disparu. Alors, est-ce qu'on va... Il faut qu'on nous rende compte. Il faut qu'on nous dise où sont passés ces milliards-là. Alors, si le chef de l'État le fait, mais quel mérite on envoie à la presse qui a fait ce travail, qui a été obligé de traiter de tous les noms d'oiseaux? Est-ce que cette presse est professionnelle quand d'autres disent que la presse n'est pas professionnelle, qu'on a besoin de formation? Est-ce que cette presse est professionnelle? Est-ce qu'il y a quand même une presse crédible au Togo? Alors, l'autre côté, c'est... Ils bénéficient des impacts du travail de la presse. Ils ont diminué le carburant, depuis ils achètent. Ils disent que nous ne sommes pas professionnels. Voilà, oui, ils bénéficient des impacts du travail de la presse. Oui. Ils disent qu'on n'est pas professionnel, mais ce que nous faisons, eux, ils tirent le marron. Et tirent le marron, c'est pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en disgrâce qu'ils vont dire que la presse n'est pas professionnelle. C'est malheureux. C'est malheureux qu'on ramène le débat à la tête de X ou Y à ras le sol, quoi. On ramène le débat à sa petite personne congrue, hein, qui n'apporte d'ailleurs aucune plus-value d'ailleurs au pays. Alors, pour revenir sur tout ce qui se fait aujourd'hui comme démenti, mais moi, la question la plus simple, qui a nommé ADJ? Bon, aujourd'hui, quand on s'attaque à ADJ, comme si, est-ce que ADJ peut se permettre, je ne parle pas la défense d'ADJ parce que lui-même il a eu des partitions à jouer dans cette histoire, mais quand ADJ envoie une lettre à Vitol, c'est de gré, c'est-à-dire qu'il peut se permettre d'envoyer une lettre comme ça gracieusement à Vitol. Et pourquoi sans avoir reçu de consigne. Ouais, parce que hier on nous disait que c'est ADJ qui a envoyé la commission d'audit, mais c'est pas ADJ qui a envoyé la commission d'audit finalement. Mais ça veut dire que c'est un produit qui dépasse ADJ. Non mais vous savez, celui qui n'a pas la volonté, qui n'aime pas la vérité, dit qu'il a mal aux yeux. Il dit qu'il est mal portant, qu'il n'a pas bien entendu, etc. Il a toujours des alibis. Sinon, que se mettre à faire une telle défense, je me demande, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser son énergie à meilleure chose, à servir, à être plus utile à la nation que de dire cela? Et puis, tu vois, Joël, tous ceux qui essayaient de donner des leçons dans cette affaire, aussi bien les hommes en robe que les confrères, ils évoluaient dans la méconnaissance totale de la loi, ou soit ils connaissent la loi, donc ils font preuve de mauvaise foi, ou ils ignorent carrément la loi. Ils ont longtemps dit que oui, que c'est le ministre du Commerce qui a demandé l'audit, et tout comme tu viens de le dire, jusqu'à ce que cette lettre d'audit ne sorte. Ils ne savent pas que dans les attributions de l'inspection générale des finances, seul le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre des Finances peuvent saisir l'inspection d'État. S'ils avaient fait un travail suffisamment professionnel et clair, ils auraient pu se documenter et savoir les institutions qui sont habilitées à saisir l'inspection générale des finances. La première conséquence de la volonté de nuire, c'est que ça t'enlève le bon sens. C'est ça. Ouais. Quand tu es obsédé par la volonté de nuire, l'envie, ça t'enlève le bon sens. Ça te dépouille du bon sens. Ton bon sens n'est plus, même si ce qui te laisse, c'est que c'est le reliquat, c'est-à-dire c'est le plus minimum qu'on peut te laisser. Parce que tu n'es plus équilibré. Parce que la moindre des choses, c'est de chercher par exemple cette loi-là et de demander, ben, attends, que disent les textes et qui a envoyé. Juste parce que bon, l'autre sa tête ne te plaît pas, tu veux casser. Mais ce qui me plaît, c'est que quelqu'un dit que le Togolais c'est comme le Japonais, le Togolais observe tout, il sait qui est qui, mais il se tait, il ne te dit rien. Et le peuple observe. Bon, maintenant,
ceux qui nous disent, pour ceux qui nous disent, nous disaient hier qu'on s'achale, qu'on les a d'accueillir, qu'on a dit ceci, cela, comme Ferdinand l'a dit, mais pourquoi c'est la lettre de Victor qu'on publie? Ouais. Pourquoi c'est la lettre de Victor? On a adressé des courriers à tous les traders. Le dossier, on dit que les États sont en acquaintance avec Victor et c'est toujours Victor qui remporte tous les marchés. Tous les marchés. Mais ça veut dire que on n'a jamais mené une défense solide contre nous. Oui. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a jamais mené une défense solide contre nous. Ça veut dire que tous ceux qui ont servi de caisse de résonance, ils n'ont servi rien d'autre que, comme le dit, de caisse de résonance. Ça veut dire de résonance, je parle de résonance. Ils n'ont servi que de caisse de résonance. Il n'y a aucun raisonnement derrière. Et c'est regrettable. C'est regrettable que le journaliste est un demi-dieu, que les valeurs soient ramenées soient carrément nivelées, mis à ras le sol. À ras le sol, on fait du bruit, tout le monde se lève et fait du bruit contre les valeurs. Et contre c'est-à-dire que le minimum que le chef de l'État même peut défendre. Parce qu'on dit qu'on détourne l'argent public, et vous avez des gens, et vous avez même un avocat qui se permet même d'aller sur les chaînes internationales, en violation même des règles du barreau. Le dossier est devant le tribunal, tu es constitué, et tu fais le tour des médias. Mais ça veut dire que la formation même de la personne, c'est à remettre en cause. Il fait le procès sur les médias. Il fait le procès sur les médias. Vous voyez, il envoie tout, il diffame les journalistes par ici, il insulte ceux qui il insulte même à la limite de sa corporation, et on le laisse circuler, on laisse cet individu à circuler, il fait tout ce qu'il veut, juste parce que deux jeunes hommes ont choisi de dire bon, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, mettez un peu plus de lumière là, pour l'intérêt de nous tous. Pour l'intérêt du Togolais de la base comme pour l'intérêt du Togolais du sommet. Et tu vois, Isidore, ce qui est assez marrant dans cette histoire-là, et dans la vacuité des arguments que les gens développent, et quand tu lis, tu te rends compte que les donneurs de leçons n'ont même pas encore un début de connaissance du milieu dans lequel ils se sont invités. Ils disent oui que voilà, est-ce qu'on a consulté le CSSPP avant d'informer les traders qu'il y a une nouvelle disposition qui est... Mais attendez, le CSFPP est une structure administrative sous l'autorité d'un ministre, de plusieurs ministres. Est-ce que le ministre qui doit mener une action va aller demander l'avis de son subalterne avant d'engager une procédure? Vous voyez le raisonnement? Oui, mais... Vous voyez le raisonnement? Ils disent, est-ce qu'on a consulté le CSSPP, qui est une institution administrative, administrative. C'est pas une société, c'est pas un truc de droit privé qui a un poids, à qui on doit demander, c'est pas une institution consultative. Ils disent oui, pourquoi on fait ça, on n'a pas demandé le CSPP. Vous voyez la vacuité des arguments que les gens alignent pour, je ne sais pas comment dire ça, pour flouer l'opinion. Oui, c'est ces gens-là. Et quoi flouer l'opinion? On aimerait bien les rencontrer pour discuter avec eux et leur faire comprendre un certain nombre de choses. Parce qu'il y a tellement de... Je sais qu'ils le font en dessin. Parce que ce n'est pas, comme Joël vient de le dire, ceux qui servent de caisse de résonance. Ce n'est pas eux qui écrivent. Quelqu'un écrit, leur envoie, eux ils publient. Moyennant quelque chose. Oui, voilà. Et ils ne savent pas ce qu'ils publient. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'idée publique. Oui, et ceux qui publient ça, celui qui leur envoie pour publier, il est dans son job. Effectivement. Et il est payé pour ça. Oui, mais il sait très bien que, comme Joël vient de le rappeler, qu'un ministre dans un gouvernement ne peut pas se lever, mener une action solitaire sans l'accord de ses supérieurs hiérarchiques, à savoir le Premier ministre et le Président de la République. Oh, oui. Mais comme il veut tromper l'opinion en faisant croire que le ministre développe une cabale contre leurs clients, il faut exposer cette personne-là en disant oui, il est en train de prendre il est en train de poser des actes solitaires. Et un exercice vil. Oui. Un exercice vil. Exactement. Le minimum togolais qui s'intéresse à la gestion de la chose, le sait que le ministre est sous l'autorité de quelqu'un. Oui. Et l'autre,
l'autre raison de cet exercice vil auquel il s'adonne, c'est qu'il y a une volonté de siphonner un peu les attaqués. Oui. Parce qu'on dit, ben attends, quand on sait que tu as détourné 100 milliards, bon, il faut quand même augmenter les honoraires. Oui, justement. C'est ça. Mais bon, il faut augmenter les honoraires, il faut les siphonner. Et bon, comme eux aussi, bon, ils sont plus dépourvus, ils n'ont personne à qui s'accrocher. Ouais. Alors bon, Ouais. même si c'est quelqu'un de la famille, bon, il les siphonne en attendant. Ça dit, on se sucre ton malheur. On se sucre pas, c'est même pas le malheur parce que tu as mangé. Le temps de digérer, je m'amène, je m'assieds à côté de toi et puis je digère avec toi. Alors pour résumer, passer peut-être à autre chose, réforme d'accord, mais il faut faire les réformes dans la transparence. Il faut informer les populations, les contribuables, les consommateurs. Il faut informer les acteurs sociaux qui sont des partenaires de l'État, les syndicats, la Chambre du commerce, le patronat, tous ceux qui interviennent dans le secteur pétrolier. Il faut les informer, il faut les associer avant de faire quelques réformes que ce soit. Aujourd'hui, on a lu tous qu'on a créé une nouvelle société, on ne sait pas qui sont les actionnaires, qui est derrière cette initiative, puis on dit que c'est une société de droit privé. On nous dit que c'est... on voit un membre uni à la tête de la nouvelle société, le maire de Agoué. Agoué niveau 1. Moi, je ne sais même plus, Agoué niveau 1, Adam Bounoukovi, qui est déjà en Tazer. Justement. Et donc, vous voyez le puzzle qui est déjà en Tazer. Et vous voyez quelque part Ekomi Vedor, qui est le DG de Togo Invest, qui est aussi à la présidence. Alors, comment on fait toutes ces choses-là sans informer les acteurs? Mais les journalistes ne vont pas faire le travail à la place de tous les autres acteurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas se substituer aux syndicats, on ne va pas se substituer au patronat, on ne va pas se substituer à la Chambre du commerce. Aux associations de consommateurs. Oui, aux associations de consommateurs. Chacun doit savoir quel est le rôle qu'il joue dans cette chaîne du circuit pétrolier et dénoncer ce qui apparaît comme quelque chose d'obscur. Nous, en tant que médias, nous faisons un travail d'alerte, on dénonce les malversations et puis après, la responsabilité incombe aux autres organisations. Sinon, on serait beaucoup plus réaliste que le roi, quoi. Surtout que quand ça nous faut des procès, on est seul à faire face. Personne n'intervient pour nous aider. Voilà. Tu n'as pas de défenseur. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois qu'on a dit, on a dit le minimum, mais on espère que la nouvelle équipe, dirigée par le duo Adobonou et Bivedor fera moins. Déjà contesté. Non, c'est ça. Moins de dégâts. Oui, il y aura moins de dégâts et ils feront preuve de plus de transparence. Quand on parle de preuve de transparence, ils connaissent tous les champs qu'il faut embrasser. Et que bon, le Togo sera moins siphonné, que même celui qui les a mis là-bas prendra pour faire plaisir aux citoyens. Mais tu sais, Joël, ce qui est un peu pernicieux dans les articles qu'on lit, les gens font même du chantage en disant les nouveaux venus vont trouver l'argent pour commander le pétrole. Donc eux trouvaient ça où? Justement. Quelle expérience les nouveaux venus ont? Ils vont trouver l'argent où? Quelle liaison avec les marketeurs? Comment ça va se faire? Et les autres ont fait ça pendant des années. Mais eux, ils trouvaient l'argent où? Ils avaient une banque? Pourtant, non, le rapport a révélé que on peut à crédit quand après ils surfacturent. Mais exactement. Ils surfacturent, ils se sucrent. Et ça fait partie des éléments de chantage qu'on développe dans des articles dans les journaux. Vous voyez? C'est quand même ridicule à la fin. Merci beaucoup, merci.